Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia, pour un nouveau vlog d'automne. Ouais, laissez-moi profiter 2 secondes. Je vous jure, c'est une sorcellerie. Je comprends pas ce qui se passe. Ça fait 2 semaines qu'il fait beau. Mais genre beau, vous voyez, genre frais, mais ça à la limite c'est pas grave. Je mets une petite veste, je mets un pull. J'aime bien les pulls. Je suis bien. J'aime bien mes plaids, j'aime bien mes pulls, j'aime bien mes boissons chaudes. Ça me dérange pas qu'il fasse frais, vraiment. Même froid, je vous avoue que ça me dérange pas tant que à la maison, je suis capable de maintenir on va dire une température raisonnable. Vraiment, le froid ne me dérange pas. Je préfère même qu'il fasse frais et que je me couvre un peu plutôt qu'il fasse chaud et que je transpire. Mais ce soleil, c'est incroyable comme ça fait du bien, du bien, du bien, du bien. Alors, mardi 1er octobre, je n'ai pas fait de plan, mais on est allé à Disney avec monsieur. Et déjà, on a passé une journée à Marne-la-Vallée. 17 degrés, plein de soleil, ressenti plus. C'était tellement bon, c'était tellement agréable. Et des fois, on s'arrêtait comme ça dans l'allée et on se disait, vas-y, prends le soleil, parce que tu as pu le voir après. Et c'est exactement ce que je fais ici, quand je suis en pause. Donc là, c'est juste avant d'aller travailler, ou le midi, ou machin. Je me mets comme ça, en face du soleil, et je fais, donnez-moi de la vitamine D. Et en fait, qu'est-ce que ça fait du bien. Et quelle est cette sorcellerie? Je ne comprends pas. Il a plu depuis que je suis arrivée, non-stop. Non-stop. Même cet été, il a plu. Même cet été, il a fait dégueu. Et là, depuis, je dirais, mi-septembre, il fait beau. Il fait beau et en plus, on m'avait dit oui, fais attention, c'est la dernière semaine. Et en effet, hier, il a pas fait beau. Mais je m'étais dit, bon, voilà, j'ai profité un petit peu avant la grisaille. Et en fait, je viens d'ouvrir mon appli météo, il prévoit 2 semaines de soleil avec 1 jour de pluie. Mais si c'est ça le temps du Nord, mais j'arrête de me plaindre tout de suite sur la météo, les gars. J'arrête tout de suite parce que vraiment, frais, soleil, c'est mon temps préféré. Donc là, voilà, je profite des rayons du soleil, je m'abreuve de cette lumière et j'en profite pour commencer ce nouveau vlog. À force d'en avoir marre des points météo, c'est ouf. Alors aujourd'hui, on est sur le vlog d'octobre et octobre, on va continuer à suivre le Pumpkin Autumn Challenge comme je vous l'avais dit dans le premier vlog. Et je vais me dépêcher parce que je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon ordinateur. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre automne frissonnant pour octobre. Voilà, je pense que je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi je prends ce menu pour le mois d'octobre. Donc du coup, on aura automne douceur de vivre pour le mois de novembre. J'ai décidé de commencer par la catégorie la première, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. J'ai évidemment pris mes anti-sèches puisque je suis incapable de retenir des titres aussi longs. Qui a pour mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et évidemment, c'est quelque chose de Beetlejuice. Je vous avoue que Beetlejuice, je suis pas très attirée par Beetlejuice. J'ai jamais vu le premier et voilà, je suis pas très attirée. Par contre, j'ai fait une petite liste de films. J'ai préparé une liste de 10 films à regarder en octobre. Des films qui soit on a envie de regarder encore. Par exemple, pour Halloween, je pense qu'on va regarder Coco. Parce que c'est un des Disney préférés de mon chéri et que pour Halloween, il passe très bien vu que c'est au Dia de los Muertos. Et après, une liste de films. La plupart, c'est soit des découvertes pour nous deux, soit des découvertes pour lui, parce qu'il n'a pas vu ces films que moi j'ai adorés. Et il y en a un ou deux, c'est pour moi, parce que je les ai jamais vus. Genre Sleepy Hollow, vu que vous avez tous attrapé ma veste. Parce que je l'avais pas vu. Je sais, ça craint, je sais. Mais vous inquiétez pas, il est dans ma liste. Ce sera lui. Oui, je suis en pyjama, mais je vous rappelle qu'en télétravail, je m'habille en pyjama. Voilà. C'est ma façon préférée de m'habiller. J'ai déjà validé 2 fois cette catégorie au niveau des films, puisqu'on s'est fait plaisir, on s'est fait un week-end de films. Samedi, on a regardé Les Autres, qui est un film avec Nicole Kidman que je ne peux que vous conseiller. Il est génial ce film. Il est marqué comme horreur, mais je vous rappelle que je suis une grosse flippette et que je le regarde tranquille. Donc, horreur, voilà. Horreur, disons que je le ferai pas voir peut-être à des enfants trop petits, mais en vrai, il n'y a rien de vraiment horrifique. Vraiment, c'est chill. C'est suspense, ça fait un peu flipper, mais c'est pas vraiment horrifique. Donc vraiment, c'est un film que je vous conseille. Il commence à dater. Je crois qu'il est sorti en 2001, quelque chose comme ça. Mais il est excellent. Et il est disponible sur Disney+, si jamais, voilà, ça vous intéresse. Et on a également enchaîné avec, hier soir, donc dimanche, Ghostbusters, mais la version 2016, donc avec les femmes, vous savez, avec Melissa McCarthy et compagnie.
Je n'ai jamais vu Ghostbusters. Ça, c'est vraiment une lacune à mon niveau. Au niveau des films cultes, j'ai jamais vu Ghostbusters. À la base, on voulait voir l'original, le premier, sauf que on n'a pas réussi à le trouver sur les plateformes de streaming. À l'approche d'Halloween, j'avoue que je trouvais ça un peu bizarre de ne pas le trouver. Donc, on s'est rabattu, vu qu'il était dispo sur Prime, sur la version Girls Band, on va dire, de Ghostbusters. C'était rigolo. C'est pas le film du siècle, mais disons que c'était sympathique. Voilà, c'était sympatoche. Ça n'aura pas, à mon avis, le petit truc du vrai premier, mais avec des effets spéciaux un peu meilleurs. Voilà, sachant que je les ai jamais vus, c'est ce genre de truc où on peut se dire ouais, ça a mal vieilli quand il n'y a pas vous savez, l'attachement un peu nostalgique. Je pense que c'est typiquement le genre de film où je pourrais me dire oh, ça a vraiment mal vieilli. Là, au moins, on avait des effets spéciaux relativement ok, on va dire. Donc, j'ai doublement validé cette catégorie par des films. Et vu que j'ai préparé plein de films, autant vous dire que j'ai prévu de double valider toutes les catégories. Et au niveau du livre, j'ai commencé un titre. Alors, je garde Sleepy Hollow pour la veille d'Halloween. Et du coup, j'ai pris le livre pour pas avoir un trop plein de Sleepy Hollow en 2 jours. Donc j'ai commencé Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes, qui est très très beau, qui est très petit aussi, parce qu'en plus, vous avez ça, c'est le début d'un autre livre, donc vous avez 257 pages à peu près, donc il est vraiment petit, sachant que c'est écrit très gros et c'est très aéré. On va suivre Kat, qui est donc l'arrière petite fille de Katrina Van Tassel. Si vous avez vu le film, vous savez de qui je parle, qui est une femme qui apparemment aurait séduit Ichabod Crane, qui est un nouveau venu en gros dans le village, et Brom, je crois, Sir Brom, qui est son promis, va, selon la légende, se déguiser en cavalier sans tête pour faire fuir Ichabod Crane. Ça, c'est vraiment la nouvelle de base. Après, il y a eu plein d'interprétations. Il y a eu, je crois que dans le film avec Johnny Depp, il y a un cavalier sans tête qui vient décapiter des gens, et du coup, lui, il l'a envoyé pour mener l'enquête, je crois. Enfin voilà, il y a plein d'interprétations, mais la nouvelle originelle, je crois que c'est ça. C'est le Sir Brom qui se déguise pour faire peur en gros à Ichabod. Qui du coup s'en va parce qu'il a flippé et du coup il récupère sa Katarina. On est 200 ans après cette légende urbaine un petit peu qui serait arrivée dans cette ville de Sleepy Hollow. Et Kat va rencontrer Isadora, une nouvelle élève de son lycée, et va recevoir le journal de son arrière-grand-mère et va commencer à le lire et à trouver des similitudes dans sa propre vie et des choses un peu bizarres qui se passeraient, puisqu'il y a des gens qui essayent pour le 200e anniversaire d'invoquer à la fois son ancêtre mais aussi le cavalier sans tête. Ça se lit tranquille, j'en suis à la page 180 sur 257, donc je l'aurai terminé ce soir. Je suis enfin sortie de ma panne de lecture, enfin, je voudrais pas parler trop vite, parce que là, ça faisait une semaine que je ne lisais quasi rien, je crois qu'en une semaine, j'ai dû lire 200 pages. Ouais, 200 pages. Donc, on verra, mais en tout cas, je l'ai lu assez facilement, j'ai posé le téléphone, ça c'est très très vite. C'est pas, à mon avis, la lecture de l'année, hein, clairement. Serena Valentino, je la connais dans Les Vilains, et j'avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'avec Les Vilains, il y en a des très bons, il y en a des très 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 mauvais. Là, c'est plutôt chouette, voilà, c'est plutôt moyen plus, on va dire. Donc, je le finirai ce soir, sans grande surprise. Et puis comme ça, j'aurai validé la première catégorie doublement et avec un livre. Deuxièmement, je suis à fond dans le pumpkin en ce moment. Attendez, je vais aller prendre une tasse de café parce que je n'en peux plus. Ah, voilà. Je viendrai du coup vous en reparler quand ce sera fini. Là, j'ai plein de choses à faire, surtout qu'en plus, je suis en séminaire, contre mon gré, évidemment, avec ma boîte jeudi-vendredi, donc loin de chez moi, je suis pas ravie. Mais du coup, ce sera l'occasion de lire dans ma chambre parce que je n'aurai que ça à faire. Ça tombe bien. Ou peut-être regarder Love is Blind, vu que la nouvelle saison américaine est sortie. Et que c'est mon péché mignon. Voilà, entre ça et le Golden Bachelor, c'est mon péché mignon. Je saurais pas vous dire. Mais surtout, il y a la Star Academy qui recommence le 12. Alors, c'est pas du tout d'automne, mais c'est pas grave, je voulais le préciser. Bon bref, ça fait 11 minutes que je parle, alors sûrement moi, quand je vais cutter les passages inutiles ou les passages où je me mouche, des trucs comme ça, parce que j'ai un peu la niflette, je vais vous laisser. Ça va être l'heure pour moi de commencer le travail, donc je vous dis à bientôt, sûrement demain pour vous parler de ça,
Ouais, sûrement demain. Et puis après on verra. Donc voilà, je vous dis à plus. Hello, ça fait très longtemps que je suis pas venue vous voir pour la simple et bonne raison que je suis dans une maxi méga gigantesque panne de lecture. Ça a déjà commencé fin septembre, là c'est hyper frustrant parce qu'au final j'ai gardé énormément de livres pour la période de l'automne, pour la période d'Halloween, d'octobre et tout, et là je n'arrive pas à lire. Donc bah voilà, on va voir, j'espère que ça va revenir, mais c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui on est le 13 octobre, j'ai lu un livre. Voilà, donc va falloir passer la seconde, il va falloir trouver un moyen de me redonner. Voilà, c'est même pas l'envie, c'est qu'en général, j'arrive pas à me concentrer sur mes lectures. Et du coup, je fais autre chose. Et c'est vraiment ça. J'ai un manque de concentration énorme en ce moment. Donc, bon, revenons à nos moutons. Là, nous avons du coup complété la première sous-catégorie qui était par rapport aux fantômes. Et je vous avais dit que j'avais doublement validé par les séries, enfin par les films, et que j'étais en train de lire Les fantômes de Sleepy Hollow. Si vous entendez un bruit de fond, c'est ma machine à laver. Je crois que je peux vous faire un retour de fin sur cette lecture que j'ai terminée il y a déjà quelques jours. Et ce que j'ai à en dire, c'est que en soi, c'était pas mauvais, mais c'était pas waouh quoi. Enfin, c'était. Je trouvais que les thèmes étaient comment dire, exploités, mais vraiment qu'en surface, qu'on n'allait pas au fond des choses, qu'il y avait des choses qui étaient évidentes. Mais quand je dis évidentes, c'est que on nous fait croire que genre c'est une révélation de fou, alors que moi dès la première page j'avais capté le truc quoi. Donc voilà, c'est quand même très cliché, il y a des choses qui sont un peu moyennes. C'était pas mauvais, enfin je veux dire c'était divertissant. Voilà, c'était divertissant pour la période. C'était mieux que ce que je pensais. Parce que Serena Valentino, quand elle parle des étranges sœurs, je supporte pas. Je pète des câbles, je suis là genre. Vraiment, la saga des vilains, elle est très en anti parce que plus les sœurs sont présentes, plus je déteste le livre. Moins elles sont présentes, plus je trouve le livre qualitatif. Donc j'avais un petit peu peur et c'était pas mauvais, c'était juste pas incroyable. Voilà, c'était pas. Disons que si vous avez envie d'une petite lecture très rapide, sans prise de tête, par exemple pour le soir d'Halloween, un truc que vous savez que vous pourrez lire rapidement, qu'il n'y a pas trop d'enjeux, que c'est pas... Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Si vous êtes un très jeune lecteur, pourquoi pas? Voilà. Mais si, comme moi, vous lisez beaucoup de young adultes depuis quelques années, c'est un peu pauvre. Voilà. Après, faut savoir dans quoi on s'embarque. Faut savoir ce qu'on cherche, ce qu'on a envie. J'ai réussi à lire parce que justement, c'était pas trop demandeur. C'était juste un peu pas assez exploité à mon goût. Mais c'était pas une mauvaise lecture, voilà, c'était pas mauvais. Donc, mitigé sur ce titre. Mais c'était pas nul en soi. Et il est temps de passer à notre deuxième sous-catégorie. Donc, je vous rappelle que je ne connais que le début parce qu'à chaque fois les phrases étaient tellement longues que j'ai pas tout noté. Donc, on a fait l'esprit et le corps en un instant se retrouvent, je ne sais plus quoi, blablabla. Blablabla. Et on va passer à la catégorie du crâne qui parle. Au moins, celle-ci, elle est courte, on peut s'en souvenir. Avec comme mots-clés gardien, cimetière, zombie, sorcière et je ne sais plus quoi. J'ai déjà commencé à valider cette catégorie par une série, puisque nous sommes en train de regarder Agatha All Along, qui est donc une série Marvel qui se passe après la série WandaVision, sachant que moi j'aime vraiment beaucoup la sorcière rouge. Scarlet Witch, vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers de Marvel parce que c'est un personnage qui est très gris, qui peut basculer soit du côté du bien ou soit du côté du mal, mais qui est en fait de base un personnage changeant, gris, qui est pas parfait et qui en fait parfois va prendre des mauvaises décisions, mais c'est jamais à cause du fait qu'elle soit méchante, vous voyez. En fait, elle a pris des mauvaises décisions par amour pour protéger sa famille, et ça allait trop loin, et sauf qu'elle s'est fait emporter dans son truc, mais à la base, c'était pas de la méchanceté, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça que j'aime beaucoup la nuance de ce personnage, que j'aime beaucoup, et du coup, de retrouver Agatha, qui, elle, par contre, est un peu moins nuancée, on va se le dire, c'est quand même quelqu'un de pas très sympa, de base, hein, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Ça me fait plaisir, j'aime beaucoup le cast qui a été fait, je trouve que la série est vraiment très très chouette, elle fait vraiment pas Marvel en fait, et c'est là où je pense que si jamais vous n'êtes pas hyper fan de super-héros, vous pourrez quand même aimer la saga parce qu'elle fait plus fantastique, sorcière et tout que Marvel. Voilà, on n'est pas dans les super-héros et tout machin, on est vraiment dans un coven de sorcières,
On est sur une épreuve magique où il y a plusieurs épreuves d'ailleurs dans cette épreuve globale, on va dire, et où chacun des personnages va devoir apporter un peu de son expertise et un peu de sa personnalité pour réussir les épreuves. Et c'est hyper chouette, vraiment j'adore. Là on a regardé les 5 premiers épisodes. Le dernier je crois est diffusé le 29 octobre, donc c'est vraiment un truc que du coup je ferai sur tout le mois d'octobre, mais je pouvais pas attendre la fin du mois d'octobre pour commencer parce que j'avais vraiment envie de regarder cette série, et en plus j'avais très envie de la regarder avec cette sous-catégorie. Donc vraiment c'est une série que je vous conseille, qui est vraiment très chouette si vous cherchez un truc un peu spooky, un peu sorcière. Alors si jamais vous n'avez pas regardé tout le Marvel, tout Vendavision, c'est pas hyper grave parce qu'il y a quand même des résumés, mais je pense que si vous n'avez pas regardé Vendavision, c'est dommage. Voilà, je pense que c'est nécessaire de le regarder quand même si vous pouvez vous en sortir sans, c'est quand même chouette. Donc voilà, et ce soir, nous allons regarder Coco, puisque c'est un dessin animé que mon chéri adore. Moi, c'est pas un de mes préférés Disney, mais je l'aime beaucoup. Et pour le coup, Squelette, voilà, je pense que Coco, Squelette, ça ira bien ensemble. Donc ce sera notre petit programme du soir. Là, j'ai terminé, enfin, après de nombreuses... voilà, de nombreux jours et de nombreuses heures, et encore pas tant que ça, ma broderie du mois de septembre. Je vous avais dit, je faisais une activité manuelle par mois. Bon, celle de septembre, elle a vraiment débordé sur octobre, mais c'est pas très grave. Je vais vous la montrer quand même. Voici le produit. Franchement, c'est pas trop mal. Alors, il faut pas regarder de trop près, parce que de trop près, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave. Je vois directement quand j'ai commencé, et ensuite quand j'ai pris un peu plus le pli selon la technique. Je vois que par exemple au niveau des feuilles, là j'ai commencé, c'était pas ouf, et là c'était ma dernière ligne, je l'ai vachement mieux réussi. Je vois du coup quand même la différence entre les endroits où j'ai commencé certains points et la suite, puisque bah j'ai pas fait que les mêmes points, donc je suis très contente. Voilà, c'est ma petite broderie. J'en ai une autre que je ferai peut-être cet hiver, peut-être l'année prochaine. Voilà, moi j'aime bien changer, hein, donc je suis déjà contente de l'avoir terminée, je suis contente de m'y être remise, et voilà, c'était très chouette. Et donc mon activité pour octobre, vu que c'est le Villain Books Challenge, je vous rappelle le challenge de Marie, ce sera du coloriage, et j'ai donc acheté le thème méchant exprès. Et là je faisais mes petits nuanciers en fait, voilà, entre les aquamarqueurs et aussi les Crayola Super Tips. Et je vais commencer par, alors là vous voyez pas, hein, mais c'est Yzma, puisque c'est la catégorie où j'ai le plus galéré à mettre quelque chose au niveau des livres. Comme ça moi je sais que ça c'est fait. Voilà, j'aurais plus à m'en soucier. J'aurais fait Yzma. Et pour revenir au Pumpkin Autumn Challenge, du coup vous l'avez compris, on est sur la catégorie du crâne qui parle en ce moment. Et pour le gardien, cimetière, zombie, blablabla, j'ai trouvé le livre parfait. Alors je l'ai commencé, mais j'ai lu 30 pages, donc je sais pas si on peut vraiment dire que je l'ai commencé. C'est La balade funèbre de Art et Merci, qui m'a été offert par mon amie Aurélie, que je remercie tout particulièrement. De toute façon que j'apprécie en tant que personne tout particulièrement, et du coup elle avait adoré cette romance paranormale qui va suivre l'histoire de Art, qui est un ranger qui va ramener des corps en fait qu'il trouve bah voilà, dans les forêts un peu magiques, et Merci elle va avoir l'entreprise de pompes funèbres, et ils s'aiment pas beaucoup trop, mais je crois qu'ils vont se lancer pas mal de pics, pas mal de voilà, un petit peu à la Orgueil et Préjugés mais version macabre. Et j'avoue que ça me donne très envie de lire là. Là, j'avoue, j'ai très envie de lire ça là aujourd'hui. Je pense que ça va me faire du bien. Alors d'abord, on va passer sur le coloriage, puisque je n'étais pas chez moi hier soir, et du coup, je dois rattraper le Prime de la Star Academy, puisque je suis une grande fan de la Star Academy. J'ai presque fini, je crois, le Prime, mais j'aimerais bien voir l'After. Voilà, donc je vais commencer mon petit coloriage tranquillement devant ça, et puis ensuite, je pense que je ferai une session lecture. Pas de pâtisserie aujourd'hui parce que j'étais en séminaire en fin de semaine, que ça m'a beaucoup fatiguée, que hier soir on n'était pas à la maison et que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Franchement, j'ai besoin de souffler, voilà. Donc bah voilà le programme. Je vous reprendrai dès que j'aurai des petites choses à vous dire. Et puis bah, je vous dis à plus tard.
se retrouve bien longtemps après. Je me demande si j'avais pas le même pull. C'est une bonne question. Pour parler, bah du coup, blabla, lecture, enfin surtout autre chose que de la lecture, puisque je suis toujours dans ma panne de lecture monumentale, mais alors monumentale. Franchement, j'ai rarement eu une panne de lecture comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. J'ai lu 2 ONC Nami et 2 livres. Et on est le 19 octobre. Ça fait peu, sachant que les ONC Nami, c'était pas non plus hyper gros, ce sont des petits bouquins, et que le premier livre que j'avais lu, c'était un Hachette Heroes écrit Police 40 avec moins de 300 pages. Donc ouais, c'est pas facile. J'ai très mal aux yeux en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je sens que mes yeux sont fatigués, que peut-être que je suis trop sur les écrans, ou que la luminosité de mes écrans n'est pas la bonne. Mais je suis un peu photosensible, vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'il y a de la lumière, par exemple, là, ce gris me fait mal aux yeux, parce que le ciel est gris. Si je vois des néons, ça va me faire mal aux yeux. Par contre, la lumière jaune, on va dire, ne me fait pas mal aux yeux. Par exemple, cette lumière ne me fait pas mal aux yeux. La lumière du soleil ne me fait pas mal aux yeux. C'est plutôt ces lumières grises ou alors les lumières un peu néon qui font que j'ai les yeux qui me font mal. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment. Est-ce que, voilà, je vous dis peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de mes réglages d'ordi parce que j'ai changé d'écran. Alors, peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, on n'est pas du tout là pour ça. J'ai terminé la deuxième catégorie donc du menu automne frissonnant qui était, que je retrouve, le crâne qui parle. Je l'ai validé 2 fois au niveau des formats télévisuels. Je suis en train de regarder la série Agatha All Along qui est en passe de devenir ma série préférée, voire mon truc préféré de tout l'univers Marvel. Ouais, je sais, c'est dire. Vraiment, j'adore cette série, elle est géniale. Et on a regardé Coco. Et en lecture, j'ai lu La balade funèbre de Art et Mercy de Megan Bannon, qui est une romance paranormale qui est publiée chez Milady. Et alors, je pense que la panne de lecture n'a pas aidé parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Le soir, je suis fatiguée, j'arrive pas à me concentrer, j'ai mal aux yeux. Enfin bon, bref. Je me demande si il serait pas temps d'investir dans des lunettes. Alors, j'ai fait des tests, ma vue va très bien, c'est juste, je pense, des lunettes de repos ou des lunettes, vous savez, pour les écrans, pour la lumière bleue. Je sais pas. Vraiment, là, je suis en train de me poser des questions. Ce qui fait que c'était pas une mauvaise lecture, mais je pense que je l'aurais plus apprécié si je l'avais lu à un moment où j'étais pas en panne de lecture. Puisque du coup, le soir, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à lire, et donc je l'ai lu en longtemps. Voilà, j'ai mis longtemps pour le lire. Et ce qui finalement est une très bonne histoire en soi. C'était rigolo, c'était drôle, c'était plein de piques, de sarcasme. Et puis en même temps, c'était mignon, c'était tendre. En fait, on est dans un univers où vous avez ce qu'on appelle des acharnés. Les acharnés, ce sont des créatures un petit peu. Et donc, pour protéger la population, vous avez des rangers qui vont traquer les acharnés. Et une fois que, voilà, ils ont traqué les acharnés, ils ramènent des corps où il n'y a plus rien dedans, dans des pompes funèbres pour qu'ils fassent les dernières choses pour s'occuper du corps. Et ensuite, voilà, selon ce que la personne a choisi, il peut être un crématorium et compagnie, enfin bon, bref, plein d'options. Et donc, Mercy, elle travaille dans une de ces pompes funèbres. Je crois que c'est Mercy qui commence à écrire des lettres qui arrivent miraculeusement à Art. Et en fait, au début, ils savent pas qu'ils s'écrivent et donc ils se répondent, ils s'adorent alors que dans la vraie vie, ils se détestent. Et du coup, va se nouer une relation épistolaire, puis ensuite dans la vraie vie. Et j'avoue que c'était vraiment très mignon, c'était drôle, c'était sympa, mais j'ai pas l'engouement parce que ça a été dur à lire, mais parce que j'arrivais pas à lire. Je sais pas si je me comprends. Je sais que j'aurais vraiment beaucoup plus aimé cette histoire si je l'avais lu à un autre moment. Objectivement, c'était pas mauvais, mais j'ai pas eu le côté émotionnel. Je l'ai pas eu parce que j'étais pas investie du tout et c'est pas à cause de l'histoire, c'est à cause de mon état à ce moment-là. Donc, on n'est pas sur un coup de cœur. Je ne lirai pas la suite parce que... Enfin, en tout cas, je me laisse la possibilité de ne pas lire la suite et surtout de ne pas la compter dans mes sagas en cours, puisque cette saga, ce sont des tomes compagnons et que je ressens pas le besoin de lire d'autres histoires de ce genre pour le moment.
On sait pas, peut-être que quand la suite sera traduite, finalement, j'aurai envie... Enfin, la suite. Le tome compagnon, j'aurai envie de le lire, mais pour l'instant, j'ai pas envie de compter ça dans une saga en cours, parce qu'en fait, finalement, l'histoire d'Art et Merci, elle est terminée. Voilà, vous sentez que j'ai pas envie de faire monter mon nombre de sagas, vous le sentez. Donc voilà, j'ai terminé ça et on va enchaîner sur la prochaine catégorie puisqu'on est déjà le 19 octobre, il faut que je me grouille. Je vais passer sur des pancakes pour 11 avec les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre et super pouvoir. Puisque nous allons regarder la dernière saison de The Umbrella Academy. Je pense qu'on remplit très très bien la catégorie. Et on va regarder E.T. Alors sachez que ni moi ni mon chéri n'ont jamais vu E.T. Ouais, je sais, c'est fou. Donc on va regarder E.T. Et puis j'ai eu une super idée pour cette catégorie, vraiment. Alors qu'au début je me disais, mais je vais jamais trouver quelque chose pour mettre dedans. Et j'avais le Brandon Sanderson, mais je sais pas, j'avais pas envie de le lire, surtout pas maintenant. Et en fait j'ai trouvé une super idée. Je vais lire le 2e tome de la saga des Royaumes Immobiles. Donc comme ça je vais terminer une saga, je vais faire de l'audio. Donc ça va m'aider parce que j'ai pas fait d'audio depuis mi-septembre je crois, et en fait je pense que j'ai peut-être besoin de ça pour me relancer. Donc ce sera de l'audio, donc beaucoup plus facile pour moi. Voilà, j'ai pas besoin de lire le soir avec mes yeux fatigués où je suis en train de me dire oh là j'arrive pas à me concentrer. Et puis surtout parce que j'aimerais terminer par la catégorie fenêtre cassée porte ouverte qui est sur l'horreur, piège, huis clos, suspense, thriller et créature, puisque dans l'idée, j'aimerais bien lire un thriller, mais que si je n'ai pas le temps, je veux absolument lire l'Empire des damnés pour la période d'Halloween. Or, la période d'Halloween se rapproche. Et donc, je voulais finir par ça, comme ça, au pire du pire du pire, je le case dans cette catégorie. Et dedans, il y a tous les films que j'ai envie de voir pour Halloween avec des vampires, puisque créature, pour moi, ça marche avec vampires. Et voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser. Là, on est samedi. Aujourd'hui, monsieur travaille, puisque de temps en temps, il travaille le samedi. Alors, en général, il faut que je m'occupe. Parce que mon toxic trait, c'est que je dis toujours que j'ai besoin de temps seul pour me reposer. Mais en fait, quand il n'est pas là, je tourne en rond parce que, bah, en fait, le temps seul, c'est pas temps seul, c'est temps seul avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Même si des fois, il est juste en face de moi en train de jouer, moi je lis, ou je fais autre chose en ce moment, on est en face et on communique de temps en temps, on se fait des petites pauses bisous et compagnie, je viens le voir, il vient me voir. Mais juste, quand je suis toute seule, c'est con, hein, mais il me manque alors que je l'ai vu ce matin et je le verrai ce soir. Bref, niveau loisirs créatifs, je vous avais dit, ce mois-ci, on est à fond le coloriage. Je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait dimanche dernier. Disma, ce qui m'arrange parce que j'avais aucune idée pour sa catégorie, donc super. Vous voyez que je suis pas très patiente, donc en fait quand il y a des grands trucs comme ça, je fais des trucs pas beaux. Ce qui peut être très contradictoire, c'est que je suis pas patiente, mais par contre j'adore faire des trucs avec des petits détails. Parce que du coup ça fait pas de traits, ça fait pas des trucs comme ça. Et en fait quand j'ai des grandes étendues, je n'ai pas la patience d'aller doucement. Quand c'est des toutes petites zones, j'ai la patience de le faire doucement, de bien délimiter et tout. Mais quand c'est des grandes zones, je n'ai pas la patience de faire comme beaucoup font là, les petits ronds. Ça m'énerve, j'arrive pas. Donc j'aime bien quand il y a beaucoup de détails parce que du coup mon côté impatiente finalement est satisfait. Et je pense, vu que ce soir c'est la Star Academy et que pour une fois depuis bien longtemps en week-end on n'a rien de prévu, je vais faire donc un coloriage devant la Starac et j'ai déjà choisi ce que j'allais faire, je vais vous montrer. Et lui il a plein de petits détails, il n'y a aucune grande étendue, donc vraiment je vais me régaler et quitte à le finir demain. Du coup ça va me prendre du temps, mais je m'en fous de le finir demain, je veux dire... même dans la semaine, vraiment ça, même la semaine prochaine, ça me dérange pas. Tant qu'il est fini, on va dire, avant la fin du challenge. Alors, où est-ce qu'il est? Ah bah il est là. Hop, je pense que je vais faire Sherkan. Puisque je n'aurai pas le temps de lire un livre sur la personne. De toute façon, je n'aurai pas le temps de valider ce challenge, puisque je suis en panne. Total, mais c'est pas grave. Et je sais pas si vous voyez, en fait il n'y a aucune grosse étendue par rapport à celui-ci par exemple, où là vous avez des grosses étendues, ou même, et encore celui-ci ça va, mais là vous avez quand même quelques grandes, voilà, ici là, des grandes zones.
Alors que là, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment aucune grande zone. Et que les seules grandes vraiment zones, c'est du blanc. Donc ça veut dire que je n'ai pas à colorier. Donc plutôt ambiancé pour celui-ci. Donc voilà, c'est ce que je ferai ce soir devant la Star Academy. J'ai déjà appris la chorégraphie. Oui, monsieur, je suis comme ça. Oui, voilà, j'ai déjà appris la chorégraphie. Ne vous en déplaise, voilà. Par contre, je suis très contrariée par cette édition. Parce qu'en fait, je trouve que le fait de remettre une chanson au goût du jour, c'était la force des hymnes. Et là, de prendre un truc récent qui vient tout juste de sortir, bah, je trouve que c'est beaucoup moins bien en fait. C'est vraiment beaucoup moins bien parce que, oui, il y a des arrangements qui sont faits par rapport à la chanson originale que j'apprécie déjà pas des masses. Mais il y a vraiment un travail de remise au goût du jour qui est intéressant avec les vieilles chansons, alors que là, l'arrangement, on va dire, instrumental est quasiment le même. Il y a juste des espèces de trompettes au début pour faire genre grande entrée, mais c'est tout. Et donc je suis contrariée, voilà, vous l'aurez compris. Je crois que c'est le pire truc que j'ai... Je crois que c'est le pire hymne depuis l'orange, parce qu'on va se le dire quand même. Qui a volé l'orange? Je sais pas qui a eu cette idée nulle. Mais c'était nul. Bref, heureusement qu'après il y a eu la bamba. Je vais vous laisser. Je vais aller faire un petit peu de vélo. Et puis après je pense que je montrerai le début de ce vlog, parce que je n'ai pas encore fait de montage sur ce vlog. Et je me connais, hein. Hors de question que je fasse tout à la dernière minute comme d'habitude. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous reprendrai quand j'aurai un petit peu plus de choses à vous dire sur le deuxième tome des royaumes immobiles. Je n'ai même pas pris le temps de sortir et de vous le montrer. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut les copains, je vous reprends bien après, comme d'habitude. C'est très particulier de faire des vlogs sur un mois entier, contrairement à ce que je faisais cet été où en fait je devais vous prendre à peu près tous les jours. Je vous avoue que c'est très particulier en fait de faire des vlogs sur une si longue période, parce que du coup en fait à chaque fois je vous fais coucou, je vous parle et puis après je ne vous reprends plus pendant hyper longtemps. Et du coup, visuellement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner une fois que je vais tout mettre bout à bout. Alors je vous avais dit que j'étais pas hyper contente de la qualité du vlog, que j'imaginais ça un peu plus quali, que j'étais pas contente. Et vous m'avez tous fait des retours tellement adorables, donc un grand merci. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait hyper plaisir de vous lire, de dire que c'était tout doux, tout cosy, que voilà, c'était très bien. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Donc merci. Mais du coup, c'est vrai que je vois pas du tout, on va dire, à grande échelle, ce que le vlog va donner, parce que je crois que j'ai même oublié de filmer des transitions, tellement ça part dans tous les sens. Les petites nouvelles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ces derniers temps au niveau automnal, au niveau, voilà, alors pas de nouvelles déco, puisqu'en ce moment je me concentre sur les décos de Noël que je cache sous mon canapé, bien caché comme ça, que je ne ressortirai que début décembre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah si, j'ai reçu quelque chose de pas mal. J'ai reçu Les Radley de Matt Haig, donc c'est le nouveau titre de l'auteur que j'avais absolument adoré sur la bibliothèque de minuit et dont j'avais été très déçue sur Une vie impossible, que d'ailleurs je vous ai vlogué, je crois, sur la fin de l'été. Et celui-ci va parler d'une famille de vampires. Et surtout, j'ai une de mes copines, Lucie, qui m'a dit que j'allais l'adorer, qui était vraiment très chouette, qui était drôle. C'est quelque chose de très humoristique, puisqu'on a une famille de vampires qui a pas dit en fait à leurs enfants qu'ils étaient des vampires, jusqu'au jour où ils deviennent adolescents et où on va dire que le régime végétarien est de plus en plus dur à adopter. Et du coup, je pense que ça va être très drôle. Ça, j'aimerais bien le lire dans pas trop longtemps, genre en novembre, ce serait super. On m'a dit dans un commentaire qu'apparemment il avait déjà été traduit en français, mais j'en avais aucune... Mais alors vraiment aucune idée. Ah ouais, 2010 chez Albin Michel, vraiment j'en avais aucune idée. Bref, donc ça c'est une réception un peu, voilà, un peu spooky que j'ai reçue. Sinon au niveau des réceptions, si j'ai reçu la box d'Halloween de Hachette Rose, je vais vous montrer ça. Tadam! Alors, nous avons évidemment les deux petits livres que je n'ai pas encore déballés. Mais surtout, nous avons deux romans, vous savez pas. Le premier, c'est Le Nouveau des Vilains, donc Tuons la Bête, de Serena Valentino, qui va se concentrer sur le personnage de Gaston. Cette saga, elle est très inégale pour moi. J'avais d'ailleurs détesté le tome sur Hercule, que j'ai lu aussi cet été. Décidément, on est dans un thème. Donc,
Voilà, je sais jamais à quoi m'attendre. Celui-ci particulièrement gros et lourd. Par contre, il y a un truc, je suis ravie. Mais alors, si vous saviez, parce qu'elle est juste là. Oh, je suis tellement contente qu'ils nous... Vraiment, je suis trop contente qu'ils nous l'ont envoyé. Ils avaient fait des BD sur des Twisted Tales. Et là, le premier roman graphique, Cruella Diablesse. Donc, c'est de la collection des vilains. Et il se trouve que le tome sur Cruella, c'est mon préféré de la saga. C'est un des meilleurs, je trouve. Et donc, le fait que ce soit une de mes méchantes préférées et qu'en plus, du coup, il l'ait adapté en roman graphique avec des teintes de rouge comme ça, je trouve ça hyper joli. Et ben, ça me fait trop plaisir. Je vais le relire pour Halloween, je pense. Que je le lirai peut-être le soir d'Halloween parce que du coup je vais pas me faire une soirée lecture puisqu'avec mon chéri on va faire un apéro dînatoire je pense et se mettre un petit film un petit peu spooky et compagnie, donc je ne pense pas que je le lirai. Hyper contente de l'avoir reçu parce que comme je vous dis c'est vraiment mon préféré, mais mon préféré de la saga. C'est un des meilleurs tout simplement parce qu'il n'y a pas les étranges sœurs dedans. Cherchez la corrélation, vous la trouverez bien comme il faut. On a aussi reçu des petites cartes, voilà comme ça, les cartes des méchants. Alors on les reçoit tout le temps. C'est censé représenter, vous savez, les cartes des tarots. Mais moi je l'ai en fait en vrai, le jeu de tarot des méchants Disney. Donc je vous avoue que ça me sert pas à grand chose. Mais je suis hyper contente vraiment de ce roman graphique. Si vous saviez comment ça m'a fait plaisir de le voir. Donc très contente. Où est-ce qu'on en est niveau visionnage? Alors nous avons regardé deux choses pour la catégorie dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire le crâne qui parle, je crois. Non, des pancakes pour 11 ans. J'en étais à cette catégorie qui est donc la SF, machin, les super pouvoirs. Et donc on a fini Umbrella Academy, que à la base je voulais regarder cet été, mais qui en fait était très bien pour la saison, voire d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore regardé, ça se passe à peu près à la période de Noël. C'est pas explicitement dit, mais il y a de la neige et il y a des décos de Noël. Voilà, donc pour ceux qui sont comme moi fans des saisons, vous avez un petit conseil sur quand regarder cette saga, sur quand regarder la dernière saison. Et alors la fin m'a pas dérangée, j'en ai vu beaucoup qui critiquaient la fin. Pour moi elle est plutôt logique et elle est plutôt annoncée quasiment dès le début. Voilà. Par contre, il y a une plotline romantique, si vous avez regardé la saison, vous savez de quoi je parle. Je trouve qu'elle n'a rien à faire ici, elle était inutile. Et c'était bizarre, c'était cringe, et ça j'ai pas du tout aimé. Après je trouve que de toute façon Umbrella Academy ça fait un peu dégradé au fil des saisons, et c'était pas aussi bien qu'au début. C'est ça le problème des séries qui commencent très fort, c'est qu'après en général ça fait... Donc c'était le cas, et je vous avais dit qu'on allait regarder E.T. Aucune possibilité de le trouver sur les plateformes de streaming. Je trouve ça fou qu'un film culte comme ça ne soit pas sur des plateformes de streaming. Voilà, donc finalement je n'ai pas regardé ça, mais c'est pas plus mal parce que est sorti alors un film qui peut-être ne vous donnera pas très envie, c'est Les Loups-Garous. C'est donc inspiré du jeu Les Loups-Garous de Tiercelieu, jeu que j'adore. Vraiment, jeu que j'adore. Nous, on peut pas y jouer parce qu'on est deux, mais à chaque fois qu'on est beaucoup, j'ai trop envie de jouer au loup-garou. C'est vraiment un de mes jeux préférés. J'adore. Comme le Cluedo. En fait, dès qu'il faut trouver le meurtrier ou le méchant, je crois que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est une adaptation de ce jeu avec Franck Dubosc. Alors ça, c'est pas du tout ma référence. Et Jean Reno, c'est un peu plus. Et surtout, c'est un petit peu inspiré de Jumanji, dans le sens où en fait ils vont rentrer dans le jeu. Et ça je trouvais que c'était hyper bien fait, c'était très bien fichu, et du coup vous avez ces personnages qui se retrouvent à l'époque médiévale avec des pouvoirs affiliés en fait à la carte qu'ils ont reçue. Sachant qu'ils ne savent pas quelle carte ils ont, ils vont devoir en déduire certaines choses avec les pouvoirs qui se manifestent, et tout simplement découvrir qui sont les loups, les tuer pour pouvoir revenir dans le présent, dans le... voilà. Et finalement, avec dimension parallèle, super pouvoir et tout machin, ça marche hyper bien. Donc on a regardé ça hier. Alors honnêtement, c'est pas le film de l'année. C'est pas un film intellectuel, c'est pas un film... Voilà, et je pense que pour pas mal, ce sera un film un peu naze. Mais nous, on a rigolé à des blagues nulles. Mais des blagues, qu'est-ce qu'on a ri. C'est un peu l'humour style... Alors... sans dire que c'est la même chose, hein, mais un peu les nuls ou vous voyez, ce genre de choses, c'est absurde. C'est vraiment absurde l'humour, les blagues, elles sont vraiment très absurdes. Mais en fait, c'est ça qui marche chez moi. Je trouvais ça, on a rigolé, on s'est regardé, on avait presque honte de rigoler, mais on rigolait vraiment. Donc, voilà, c'est pas le film de l'année, mais franchement,
Je m'attendais à une bouse. Et en fait, pas du tout. C'était pas une bouse. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas une bouse. Donc, voilà. Ce qui fait qu'il manque plus que la lecture que je suis en train de finir. Puisque, alors là, mon marque-page n'est pas au bon endroit. J'en suis, je crois, ici. Non, là. J'en suis là. Il me reste ça à écouter. Donc je pense que d'ici un jour ou deux, ce sera plié. Que dire sur ce deuxième tome? Je le trouve un peu moins intéressant que le premier. Je crois que j'aimais vraiment le format épreuve, non-dit, secret et tout machin. Alors que là, on est dans une toute autre dynamique. C'est toujours agréable, la plume est toujours très sympa. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'intrigue et tout machin. C'est très très agréable. Mais je retrouve pas le petit truc qui fait que dans le tome 1, je me disais, ah, c'est quand même vachement bien. Alors, c'est bien! Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une bonne lecture, mais il n'y a pas... il n'y a pas le petit truc du premier. Je ne saurais pas vous expliquer plus que ça. Ça s'écoute, je passe un bon moment d'écoute, mais il n'y a pas l'effet émotionnel où je me dis, ah, j'adore ma lecture quand même, je kiffe. Alors que dans le premier, c'était ce qui s'était passé. Mais bon, ça reste une très bonne lecture, j'ai rien à dire. Je me demande comment ça va se terminer tout ça. Alors, je vous ai quasiment pas parlé de lecture dans ce plan. Super, je vous ai parlé de tout sauf de lecture. Donc, on va parler un petit peu de lecture. Puisqu'il me reste donc une catégorie à valider. Alors, j'ai pas fini ça, mais je vais le finir en audio. Mais il est temps de passer à la dernière catégorie. Pourquoi? Parce que là, on est le 24. Le 24, il me reste vendredi, samedi, dimanche pour lire une lecture en papier. Parce que dès le lundi jusqu'au jeudi soir, je vais me concentrer à fond les ballons sur l'Empire des damnés. Je l'ai gardé précieusement pour Halloween, je ne compte pas ne pas le lire. J'ai 4 jours pour le lire, je vais charbonner, je m'en fous. Mais dernier délai, dimanche soir, je dois avoir terminé ma lecture. Donc même si je n'ai pas terminé mon écoute, et théoriquement du coup ma catégorie de pancake pour 11, je dois quand même me mettre à la catégorie d'après qui s'appelle fenêtre classée, porte ouverte. Les mots-clés sont horreur, huis clos, thriller, suspense et tout. Alors déjà, très rapidement, parce que je vous ai dit qu'on allait parler des livres, mais je vais encore vous parler de films. Qu'est-ce qu'on compte regarder? Je compte lui faire découvrir le film Le Village, que j'adore, qui est en huis clos, qui a du suspense, qui est haletant et tout. Il ne le connaît pas, moi c'est un de mes films préférés, j'en ai un super souvenir, je l'ai regardé quand j'avais 14 ans je crois, et ce film depuis me hante. Enfin, c'est pas qu'il me hante, j'y repense pas souvent, mais à chaque fois que j'y repense, c'est en hyper bien. Donc, je veux le faire découvrir à mon chéri. Et ensuite, je pense qu'on regardera Sleepy Hollow. Et au niveau de la lecture, je vais lire L'éducation des papillons de Donato Carisi. C'est le premier stand-alone que je lis de l'auteur, puisque j'ai commencé ma découverte, on va dire, de Donato Carisi par la saga Pietro Garber. Et que j'ai vu que j'ai rattrapé mon retard dans la saga, parce que c'était ma priorité. Maintenant, je vais me mettre au stand-alone avant de voir sa saga du chuchoteur, parce qu'elle fait très très peur et que moi, je suis une flippette. On va suivre Serena, qui est une femme d'affaires et qui se retrouve enceinte, alors qu'elle n'a pas vraiment souhaité l'être, et du coup elle va être un peu obligée de devenir maman. 6 ans après, sa petite fille se fait enlever et va commencer du coup un peu une recherche effrénée, sachant que elle est sûre que sa fille est encore vivante, alors que en fait personne ne la retrouve. Sauf qu'un jour quelqu'un la contacte et lui dit que sa fille est en effet toujours vivante. Voilà. Donc 487 pages à lire en 3 jours. Je sais qu'en ce moment je suis dans une panne de lecture incommensurable, mais j'ai foi les gars. Il faut avoir foi dans la vie, il faut y croire et moi j'y crois. Donc voilà. Ce qui fait que la prochaine fois que je vous parle, j'espère que c'est dans pas très longtemps, pour vous parler de la fin du règne des chimères et pour vous parler un petit peu de l'éducation des papillons. Niveau bouffe, alors j'ai fait des cupcakes ou potirons mes gars. Vous savez pas à quel point c'était bon. Sauf que la Gogolito, elle n'a même pas fait de planche. Mon plus gros point noir, c'est que je ne sais pas faire des plans de transition. J'oublie toujours de filmer. Donc voilà, ça fait 15 minutes que je parle, donc je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les copains, c'est toujours aussi nature peinture que je viens vous parler. Et en fait, je me rends compte qu'il était temps que je vous parle. Je vous oublie en fait, des fois je vous oublie. Et puis vu que je lisais vraiment très lentement, j'avais tendance à me dire c'est bon, je reprends la caméra dans 3 à 4 jours. Je l'ai commencé hier, il me reste ça. Donc je me suis dit que c'était peut-être ingénieux de faire un truc à mi-parcours quand même, puisque je pense que je le finis dans l'après-midi. Et du coup ça clôturera en plus tout simplement ce vlog. Je n'inclurai pas l'Empire des damnés dedans
parce qu'il y aurait trop de choses à dire et que cette vidéo va déjà être assez longue. Mais voilà, donc ça va clôturer en fait finalement ce vlog et je me dis, il est peut-être temps que je leur en parle quand même. Alors donc de quoi ça parle? L'éducation des papillons, c'est donc un one-shot. Et c'est l'histoire de Serena, qui est une femme d'affaires redoutable, un requin dans la finance et tout. Et en fait, elle tombe enceinte, sans faire exprès. Elle sait pas qui est le père, parce qu'elle est tombée enceinte apparemment pendant des vacances à Bali, et que pendant ces vacances, disons qu'elle a batifolé avec plus d'un homme. Donc forcément, elle sait pas trop qui est le père. Elle va décider de base de pas garder l'enfant, sauf que quand l'enfant naît, elle n'arrive pas à l'abandonner, hein, tout simplement. Et du coup, on va suivre un petit peu sa petite vie, pas très longtemps. On va faire un gros bond dans le temps où la petite a 6 ans, elle part en vacances en Suisse, vacances de neige et tout machin. Et en fait, il y a un incendie qui se déclare et la petite est disparue. Présumée morte, mais disparue. Et du coup, elle n'arrive pas trop à se faire à l'idée. Voilà, elle se dit qu'il y a un truc qui est bizarre et un jour on va la contacter pour lui laisser entendre en gros que sa fille ne serait peut-être pas morte. C'est hyper bien, c'est très haletant. J'avais peur vu que ça se passe en Italie que ce soit très estival, un peu comme la saga Pietro Garber, mais en fait pas du tout. On est vraiment plutôt dans une ambiance presque hivernale puisque au chalet il y a de la neige et tout. On est vraiment dans ce... Voilà, dans ce truc où il fait très froid, en contraste avec le feu, justement, qui est chaud. Et je trouve que le contraste est très bien fait parce que vous avez cette jeune femme qui aussi, elle-même, je trouve, est pleine de contrastes entre le chaud et le froid, dans le sens où c'est quelqu'un de très froid, très stoïque, qui va pas donner beaucoup d'amour, et en même temps qui va avoir parfois ce tempérament de feu, de lionne, pour essayer de retrouver sa fille. Et du coup, je trouve qu'il y a un joli parallèle entre le chaud et le froid, que ce soit dans la nature et dans notre personnage principal. Je trouve que c'est très chouette. Et puis il y a plein de suspense. Je vous avoue que pseudo-résolution à peu près par là. Et je me suis dit, c'est pas tout parce que il reste 200 pages. Donc non, il y a autre chose. Et j'avoue que je suis un peu perdue sur ce qui se passe, sur la suite, sur comment ça va se terminer. Je suis vraiment un peu perdue. Mais ça se lit hyper vite, vraiment ça se dévore. Je l'ai commencé vendredi soir, mais genre j'ai lu 20 pages. Genre vraiment en fait je l'ai lu aujourd'hui et hier. Donc pour quelqu'un qui lisait 200 pages par semaine, voire moins, là j'en suis déjà à 325 à même pas 48 heures. Autant vous dire que je passe un très bon moment. J'espère continuer sur cette voie avec l'Empire des Nanées parce qu'il fait quasiment 1000 pages et qu'il y a 4 jours pour le lire, donc 250 pages par jour. Ben on y croit, on y croit, on y croit. C'est pas l'objet de ce petit moment entre nous. Tout ça pour vous dire que vraiment je passe un très bon moment. C'est le premier roman en plus de l'auteur que je lis, que je n'écoute pas. Et vraiment, ça se lit d'une facilité. La plume est hyper fluide. Elle est très dynamique. Et puis surtout, vous avez de grandes polices d'écriture et surtout de grandes pages quasiment blanches puisque les chapitres sont très courts. Donc vous avez beaucoup d'espace en fait finalement qui n'est pas utilisé. En fait ça se lit vraiment hyper vite. Mais c'est palpitant, c'est haletant. Alors on n'est pas du tout sur une histoire de fantôme. Hein. Là on est vraiment dans du thriller pur et dur. Pas comme Pietro Garber où il y a toujours ce côté un peu ésotérique qui vient se greffer. Là on est vraiment sur quelque chose de très terre à terre. C'est juste un enlèvement d'enfant. Et je trouve que c'est très très bien fait. La deuxième partie, puisque j'avais raison, il y a une deuxième partie, est très intrigante, mais je l'ai à peine commencé, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Enfin, je l'ai à peine commencé. Elle a commencé il y a 50 pages, je crois. Ouais. Page 279, et moi je suis page 330. Donc vraiment, voilà, j'en suis au début, mais vraiment je suis intriguée de ce qui va se passer. Et je suis très contente. Donc voilà, je vais continuer ça aujourd'hui. On a des petites obligations familiales, donc je vais lire un petit peu là. Et puis surtout, ce sera en fin de journée. Et puis, ce qui est super chouette, c'est qu'il fait très beau. Il fait vraiment très beau. On a un ciel sans nuages. C'est hyper agréable. Depuis ce matin, je lis derrière ma fenêtre avec le soleil. C'est hyper chouette. Donc vraiment, je profite. Et puis voilà, donc du coup je vais vous laisser, je reviendrai vous parler pour clôturer le vlog, mais je trouve que je finis ce mois avec une très bonne lecture, donc c'est très plaisant. Voilà, donc je vous dis à plus, sûrement ce soir ou demain. Salut tout le monde, c'est l'heure de clôturer ce reading vlog, donc automne frissonnant. Octobre n'a pas encore été un mois de lecture assez incroyable, mais c'est pas grave. Donc pour clôturer automne frissonnant, j'ai terminé l'éducation des papillons. C'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Ça se lit très très vite parce que
pour pallier un petit peu au fait que ça se passe toujours au même endroit avec les mêmes personnages et que ça tourne un peu en rond entre guillemets, vous avez des chapitres qui sont très courts, donc ça donne vraiment beaucoup de dynamique à l'écriture, beaucoup de fluidité. Et bien que j'ai préféré Pietro Garber parce que j'ai un petit truc voilà pour le surnaturel, j'ai quand même passé un excellent moment avec l'éducation des papillons, je vous le conseille franchement si vous cherchez un livre à lire cet hiver, parce que du coup tout est axé autour du chalet enneigé et compagnie, qu'on est vraiment dans cette ambiance fraîche, voire froide, voilà. Vraiment je vous le conseille, c'était une très bonne découverte et c'est donc un one shot je pense, puisque la fin est légèrement ouverte mais je pense pas qu'il y aura une suite. Il n'y a pas matière à avoir de suite. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une enquête policière. Vous n'avez pas un contexte qui fait que, par exemple, Serena pourra à nouveau mener l'enquête. Je pense pas. L'intrigue est quand même complètement terminée. Et il n'y a pas un travail qui ferait que on pourra dire qu'il y aura une nouvelle enquête. Là, ça concernait sa fille. Et voilà, elle est dans la finance, il n'y a pas de lien quoi. Donc à mon avis, ce sera un one shot. Mais j'ai passé un très très bon moment et franchement, je vous le recommande. Donc voilà, ceci clôture en fait notre vlog, notre Pumpkin Autumn Challenge, du moins le menu automne frissonnant. J'ai dit que je regarderais je ne sais plus quoi et finalement on a décidé de regarder La Femme du Jeu, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Netflix et c'est un film qui est un thriller du coup, donc ça rentrait très bien dans le mot-clé, qui va suivre une femme qui est passée sur une émission de dating un peu comme Tournée Manège à l'époque, avec un tueur en série mais genre horrible, et ça se voit que la reconnaissance faciale à l'époque ça n'existait pas, qui a tué énormément de personnes et qui s'est retrouvé comme ça sur ce jeu télé. Et c'était un film plutôt chouette. Après moi j'ai trouvé que ça manquait de tension, ça manquait de vrai suspense. C'était intéressant, mais peut-être qu'un documentaire aurait une plus grosse portée, un plus gros effet que ce film qui manquait un peu de suspense à mon goût. Voilà, on savait en plus ce qui se passait et il n'y avait pas assez de scènes vraiment flippantes. Mais flippantes dans le sens où voilà, vous avez peur pour nos personnages parce que vous avez vraiment deux temps dans ce film. Vous avez les temps qui sont concentrés sur cette femme qui en fait a une vie assez banale, elle veut devenir actrice mais elle n'y arrive pas. Et vous avez après la vie du tueur en série, donc vous le voyez commettre plusieurs crimes, mais vous le savez qu'il va les commettre, donc c'est pas flippant et les interactions entre les deux sont trop peu nombreuses pour que ce soit vraiment un film qui va vous tenir en haleine. Voilà, c'était sympa mais sans plus. Donc voilà, donc écoutez, je vous laisse pour ce vlog. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits emojis de citrouille de partout, des emojis de vampires, de chauve-souris, voilà, des trucs qui vous font frissonner. Et puis merci de votre soutien vidéo après vidéo et moi comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.